Je viens d'écouter à la Fondation Jean Jaurès, Paris, un exposé de Benjamin Stora sur mai 68. Et je me suis fait la réflexion suivante quand il commence à parler des effets de mai 68 sur des périodes ultérieures. Parce que je me suis dit finalement que la question de la causalité est une question qui fait problème au regard de la cyclicité. Par exemple, prenons un exemple tout bête, est-ce que la nuit est la conséquence du jour ou est-ce que le jour est la conséquence de la nuit? Est-ce que telle politique menée par tel parti est la conséquence de ce qu'a mené un parti au pouvoir précédemment? Je crois que dans bien des cas, nous sommes plutôt dans des processus de disjonction, de solutions de continuité, et que chaque période, selon moi, a sa raison d'être, a sa logique. Et que deux périodes qui se suivent ne s'expliquent pas nécessairement l'une par l'autre, ou celle d'avant n'explique pas forcément celle d'après, et celle qui viendra ensuite, etc. Ça, c'est une conception linéaire du temps et de l'histoire qui ferait que tout suivrait son cours, avec à l'image d'un fleuve. Ce qui est intéressant, c'est que le cycle des saisons n'est pas du même ordre que le cours d'un fleuve. Le cours d'un fleuve, au fond, il y a une continuité. Ça se suit, ça coule, ça découle. Dans les saisons, on passe d'un processus à un autre. Bien sûr, on nous dira, mais ça se suit, oui. Mais néanmoins, c'est pas du même ordre. Il y a une alternance. Dans la notion même d'alternance, elle va à l'opposé de la notion de linéarité. L'alternance, ça veut dire qu'il peut y avoir des forces différentes qui alternent et qui ne sont pas forcément dans la continuité l'une de l'autre. Et là, on voit se dessiner une nouvelle conception de l'histoire qui fait qu'on évitera désormais cette solution un peu bébête, n'est-ce pas, d'expliquer une chose par ce qui a précédé. Tout comme dans un livre d'ailleurs, par exemple, dans une symphonie, croire que tel mouvement débouche nécessairement sur le mouvement suivant est d'une grande naïveté. Souvent, le compositeur a composé les différents mouvements dans des contextes différents et puis les a ajustés ensuite pour donner l'impression d'une continuité, mais c'est quelque chose de tout à fait artificiel finalement. Sauf quand on est dans l'improvisation, et même dans l'improvisation, il peut y avoir des phases successives, des changements de point de vue, des changements d'humeur. Et puis il y a aussi cette question de l'urgence des choses, ce qu'on appelle la fenêtre. On dit que pour telle action, il y a une fenêtre, ce qui veut dire qu'on peut agir pendant un certain temps et puis après, ça ne sera plus possible. Donc, ça c'est la notion de cycle. Pour te parler de fenêtre, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Mais celui qui croit que tout s'embranche, tout s'enchaîne, la notion de fenêtre ne fait pas sens pour lui. Donc, dès qu'on commence à s'interroger sur les conséquences de mai 68, on n'est pas sorti de l'auberge. Pas du tout sorti de l'auberge. Tout comme d'ailleurs les causes de mai 68. Dès qu'on parle de causes et de conséquences, on est dans un problème épistémologique qui, à mon avis, n'est pas résolu du tout. La cyclicité nous montre finalement un souci d'équilibre, d'alternance,
d'un principe yin qui alterne avec le principe yang. Et là encore, le principe yang ne débouche pas automatiquement sur le principe yin. Il le fait parce que c'est programmé comme ça. Il est programmé qu'il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, mais ça n'est pas forcément... l'un ne débouche pas forcément sur l'autre. Il débouche sur l'autre parce que ça a été établi comme ça, mais ne débouche pas sur l'autre intrinsèquement, naturellement. Nous ne sommes pas dans le domaine de la nature, d'ailleurs. Nous ne sommes pas dans quelque chose qui tourne comme ça indéfiniment. Il y a une structure, une structuration, un balisage, un découpage, et c'est tout à fait autre chose. Méfions-nous des images, comme je l'ai pris tout à l'heure, des images du fleuve comme ça qui suit son cours imperturbablement dans la continuité. Même on sait bien qu'en politique, par exemple, un changement de président peut conduire à des politiques très différentes, qui ne s'expliquent pas nécessairement par la politique qui a été suivie précédemment. Donc arrêtons cela. L'histoire de l'avant et de l'après, c'est très discutable. On le sait aussi dans le domaine de l'histoire des textes. Ce n'est pas parce qu'un texte est mis au début qu'il a été établi initialement ou préalablement. On peut très bien rajouter des choses en les plaçant au début. Donc, croire comme ça que voilà, c'était avant, donc ça explique ce qu'il y avait après, c'est une très grosse naïveté.